Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris. Donc ce mois-ci, j'ai plein de trucs à vous présenter. Autant le mois dernier, exceptionnellement, je n'avais pas fait de vidéo favoris, mais parce que finalement j'utilisais toujours les mêmes produits, que j'avais pas grand chose à vous présenter, donc c'était pas très utile de vous faire une vidéo sur un ou deux produits. Là pour le coup j'en ai pas mal, pratiquement 100% make-up. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc comme d'hab, on commence avec les produits pour le teint. Et donc là je commence avec un gros coup de cœur qui ne l'était pas du tout au début. Mais voilà, comme quoi il faut vraiment insister avec certains produits. Et pour le coup c'est une nouveauté, donc Urban Decay, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est Naked Skin One and Done, donc c'est le fond de teint hybride en fait, le nouveau fond de teint entre guillemets hybride de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Alors moi par contre j'adore le packaging en pompe, c'est juste trop pratique. Par contre je trouve qu'il se termine très rapidement. Donc en gros ce fond de teint, comme je dis, je le mets entre guillemets, c'est un fond de teint hybride qui fait un petit peu tout. Il fait base, en même temps ça fait bébé crème, ça fait crème battante, ça fait crème teintée, ça fait fond de teint, ça fait tout un tas de trucs. Donc il est un petit peu magique, il est vraiment bien, c'est la première fois que je teste un produit pareil. Donc quand on l'applique ça lisse le grain de peau, ça floute un petit peu en fait ce qu'une base ferait, celui-ci il le fait à lui tout seul. En plus de ça, ça unifie le teint puisque forcément on a le côté couvrant, donc le côté teinté bien entendu. Moi pour info j'ai la medium light qui commence à être un tout petit peu trop claire maintenant parce que comme vous voyez j'ai pris quelques couleurs. Après par contre au niveau de la couvrance, je tiens à le dire, si vous avez des imperfections que vous recherchez ou que vous êtes habitué à des produits extrêmement ou très couvrants, ce produit ne va pas du tout vous plaire parce qu'il a une couvrance hyper légère, j'ai envie de dire quasi inexistante. Donc peut-être pas inexistante mais en tout cas super légère. Si vous avez des rougeurs ou des imperfections, ça va pas vous les camoufler, il faudra vous munir d'un correcteur en plus. En revanche il uniformise le teint impeccablement et de façon extrêmement jolie. Il a une super tenue, vraiment moi je l'adore, je suis complètement amoureuse de ce produit là. C'est vraiment un produit qui donne un effet seconde peau naturel à votre teint et c'est ce genre de produit que j'adore. Et du coup écoutez, moi j'ai trouvé mon produit pour l'été, donc j'ai pas mal de produits teint hein. Je continue avec la base de teint Make Up Forever que je voulais depuis une éternité, je sais pas pourquoi, j'avais jamais acheté mais bon bref, j'ai craqué il y a quelques temps pour la base lissante. Si vous connaissez un petit peu, ils ont un principe de base, ils en ont plusieurs, je sais plus combien exactement mais ils en ont vraiment pas mal pour tout type d'action sur la peau, hydratant, illuminateur, etc. pour les rougeurs, enfin il y a plein de trucs. Et donc moi j'ai pris la lissante, j'avais essayé la matifiante que j'avais détestée. En revanche la lissante elle est formidable et donc du coup ça lisse le grain de peau, ça floute un petit peu tout ce qui est imperfection, les pores, etc. C'est vraiment très bien. Et il y a aussi une action matifiante qui est pas négligeable et qui sur mon type de peau fonctionne du tonnerre. En termes d'anti-cerne, mon combo favori, c'est deux produits Sephora dont je vous reparlerai dans une vidéo dédiée aux produits donc top et flop de Sephora. J'en ai acheté et testé pas mal donc ces derniers mois, notamment la touche lumière en fait lissante, donc ils ont plusieurs couleurs. Moi j'ai opté pour la claire, donc la numéro 3, donc c'est la rose. Donc ça se présente exactement comme toutes les touches lumière que vous avez l'habitude de voir, avec un embout pinceau rétractable, etc. Et en fait moi ce que je fais c'est que j'applique donc sur mes cernes, donc c'est-à-dire démaquillées, je tapote un petit peu, ça va vraiment apporter ce côté illuminateur qui va tout de suite éclairer le dessous de l'œil, qui est super joli au niveau de l'ossature des joues et tout, c'est très joli. Partout où vous voulez appliquer de la lumière tout simplement. Il est vraiment super, il a rien à envier au Yves Saint Laurent qui coûte beaucoup plus cher. Et par dessus j'utilise l'anti-cerne Sephora, donc c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle. J'utilise la teinte numéro 20 je crois, en fait il y a deux étiquettes par dessus mais c'est la 20, voilà, que j'adore. Pareil, seul reproche à faire comme le fond de teint Urban Decay, c'est qu'il se termine assez vite. Donc c'est le même système que le Urban Decay au niveau de l'anti-cerne. Il est hyper souple, on a vraiment un embout souple qui permet de bien épouser le contour de l'œil, de déposer la matière, ni trop ni pas assez. Et en même temps on a une super tenue, la couvrance est excellente. Je trouve qu'il est un tout petit peu moins courant que le Naked Skin de Urban Decay, mais vraiment un tout petit peu si vous voulez vraiment une comparaison parfaite. Mais en dehors de ça il ressemble énormément au Urban Decay, c'est pratiquement un dupe. C'est la poudre lissante éclat, donc ça se présente dans un packaging compact, voilà, c'est tout blanc. C'est vraiment une texture poudre qui est extrêmement fine, qui ne laisse pas du tout de matière ou quoi que ce soit, donc il n'en existe qu'une comme ça. Et c'est génial ce truc là, donc moi j'utilise de plusieurs façons.
soit sur l'ensemble de mon visage pour matifier tout simplement après avoir appliqué le fond de teint, ou alors sous le contour des yeux parce que j'ai découvert que c'était une poudre qui était fantastique pour le contour de l'œil étant donné qu'elle est très très fine. Du coup elle fixe suffisamment l'anti-cerne sans ajouter de dépôt, et le fait que ce soit une couleur vraiment incolore comme ça, une couleur incolore. C'est pas très français tout ça mais vous avez compris. Translucide, bref, du coup ça va éclairer en plus de ça le dessous de l'œil, et ce qu'il y a de cool avec cette poudre c'est qu'elle a cette fonction lissante, donc elle va flouter directement le grain de peau, ça marche vraiment, ça se voit immédiatement. Donc là vous allez vous dire attendez elle abuse, mais c'est propre produit donc c'est favori. Ok, mais non, honnêtement je le fais très très rarement, je ne sais même pas si je l'ai encore fait. Parce que oui, ça me gêne, mais en même temps je suis super contente aussi de mes produits. Et pour le coup, les favoris, la vidéo des favoris, je la prends très au sérieux. C'est-à-dire que si je vous présente un produit que j'aime, c'est vraiment vrai. Si c'est l'inverse, c'est vraiment vrai aussi. Et là, pour le coup, je ne pouvais pas ne pas présenter la palette Flashlight, qui est une des nouveautés donc, que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc pour vous c'est tout nouveau, mais pour moi ça l'est beaucoup moins, puisque vous savez, vous doutez que ça ne date pas d'un mois, ça fait très très longtemps que je travaille dessus. Et encore plus que j'utilise. Donc voilà, je pouvais pas ne pas la présenter parce qu'elle fait vraiment partie de ma routine beauté, de ma routine make-up. Je l'ai encore aujourd'hui, là, ici. Et j'adore cette palette quoi, tout simplement. Donc voilà, qu'elle soit, qu'il y ait mon nom ou pas, honnêtement je vous en parlerai parce que j'adore et j'utilise. Donc si vous voulez voir la vidéo dédiée avec des swatchs et tout, je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense. Si je pense pas, dites-me-le, je le ferai. J'ajouterai, et en fait vite fait, donc dedans il y a 4 highlighters crème au fini poudré, c'est à dire que quand vous le touchez c'est une texture crémeuse, voilà, très crémeuse, mais une fois appliqué ça sèche complètement en un fini poudré, et ça c'est cool. Et du coup vous avez 4 teintes, donc là moi par exemple aujourd'hui j'ai mixé Golden Diva et Flashlight, et j'ai rajouté un petit peu au niveau des tempes le Bronze Diva et le Golden Diva. Voilà, je mixe, je fais un petit peu ma chimiste avec ça. Et j'adore, ça me fait vraiment un teint glowy comme j'aime, que voilà, et j'en mets partout, j'en mets au bout du nez, enfin bref. J'adore les highlighters quoi, vous le savez, là pour le coup, c'est pas une très grosse surprise. Bien entendu, je ne pouvais pas ne pas mentionner la Sweet Peach, bien entendu. J'ai fait donc une vidéo avec la palette, un tutoriel, donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Je sais même pas quoi vous dire tellement j'aime cette palette. Donc, je pense que vous l'avez déjà vue 1 million de fois, mais je vous la remonte, c'est pas grave. Parce que j'adore et que rien que de l'ouvrir ça sent la pêche, ça sent trop bon. Ce que j'apprécie dans cette palette c'est qu'il n'y a pas vraiment de teinte un petit peu barrée, importable, comme il peut y avoir dans la plupart des palettes. Il y a toujours un rose fuchsia ou un bleu pétant, enfin le genre de truc qu'on porte pas vraiment tous les jours. Là j'ai envie de dire que quasiment tous les fards sont portable. Et enfin on termine avec les liquides lipstick, bien entendu. Ça c'est comme les highlighters, ce serait pas moi sinon, vous voyez. Donc j'ai le Noble de Kat Von D. Alors celui-ci quand je l'avais reçu, d'ailleurs je vous l'avais présenté dans un haul et j'étais pas enchantée parce que c'est une couleur qui est super claire. C'est un espèce de pêche orangée, très pastel et très clair en fait. Donc qui tranche en fait avec la carnation et qui est assez bizarre. Et quand je l'avais reçu je me suis dit je vais jamais pouvoir le porter. Je l'ai porté à tout hasard ce mois-ci, une fois, 2 fois, et franchement j'ai bien aimé. Donc c'est très particulier comme couleur, le mieux c'est de mixer avec une couleur beige pour adoucir un petit peu, mais franchement super sympa. Après par contre, là je commence à bronzer, donc vous voyez je trouve que ça tranche un peu trop. Sûrement le plus gros coup de cœur côté lèvres, c'est pas celui que je porte, alors là vous allez vous dire elle est complètement à la ramasse. En fait j'ai mis et je me suis plantée, j'ai inversé avec 2 rouges à lèvres. Là je porte le Carina de Anastasia Beverly Hills en pensant que j'appliquais le Mars de Colourpop, qui est vraiment celui que je voulais mettre et que je voulais présenter dans les favoris et que je porte, que j'arrête pas de porter depuis qu'il fait beau quoi. Enfin bref, pour vous dire que les couleurs se ressemblent, mais le Carina est un petit peu plus rouge alors que celui-ci, comme vous le voyez, il est beaucoup plus fuchsia. Tout est dans la nuance, vous le savez, et celui-ci, il est incroyablement beau. C'est un vrai framboise qui est pas trop fuchsia bleuté et qui en même temps n'est pas trop rouge. Et il est magnifique. Le seul inconvénient, entre guillemets, c'est que ça fait partie de la gamme Ultra Matte Lip de Colourpop. Et cette gamme-là est super asséchante, donc ils tiennent bien, etc. Ils sont très mat. Mais par contre ils sont très asséchants. Et enfin 2 autres totalement moins colorés de chez Sleek. J'ai reçu un petit paquet de chez Sleek ce mois-ci avec des nouveautés super sympas, dont des nouveaux Matte Me. J'en avais 3 mais je vous en montre que 2 parce que c'est 2 que j'ai le plus porté. L'autre c'est vraiment une couleur lit vin très foncé, donc plutôt pour la fin d'année. Et là ces 2 couleurs là elles sont sublimes.
Celle-ci c'est Shabby Chic. La deuxième c'est Velvet Slipper. Et donc là vous voyez que c'est un petit peu, c'est la même couleur, mais en plus foncé et en un petit peu plus prune, mais pas trop foncé, ce qui fait que moi j'arrive encore à le porter à cette saison. Et pourtant là j'ai envie de couleur, mais vous voyez que celle-ci ça me pose pas du tout de soucis. Et les Match Me de Sleek, ils sont vraiment fantastiques, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais ils sont vraiment bien, et ces deux couleurs, waouh. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, de l'avoir suivi, d'avoir commenté, etc. N'hésitez pas à me dire à votre tour quels sont vos favoris. Et puis moi, de toute façon, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Bye!